On est proche du bout du parcours, hein. Hélas. Il est vrai que j'aurais laissé certaines femmes, non pas sur le carreau, mais sur le bord du chemin, n'ayant pas pu quand même toutes. Hein. Vous entendrez d'ici quelques jours le récit de la chaste Suzanne, qui fait partie des récits édifiants. En voilà une que je n'ai pas pu, que je n'aurai pas le temps c'est une des lectures du carême, oui. En règle générale, elle est très longue et le lecteur qui se retrouve à la lire, si ça vous arrive de lire ce jour-là, s'arrête au milieu, s'arrête avant la résolution. C'est-à-dire à la fin de la lecture, et tout à coup on a un trait, on peut avoir une lecture brève, et en règle générale, on nous zappe la moitié, qui est quand même qu'elle est sauvée, hein, la chaste Suzanne, il ne faut pas l'oublier, hein, par Daniel. Elle est juste actrice là-dedans, c'est pour ça que je l'ai mise de côté, hein, dans le traitement. Là aujourd'hui, on va être encore dans une forme d'allégorie avec cette femme du Cantique des Cantiques, allégorie dont finalement Marie-Madeleine a été le meilleure expression en tant que telle. Là où cela devient très intéressant, dans notre démarche, hein, depuis le début, je vous le disais, autant pas Sainte justement, Gomère, était une figure par rapport au peuple d'Israël, donc réduisait d'une partie, autant là, la femme du Cantique des Cantiques devient une allégorie, pas uniquement du peuple à la recherche de Dieu, mais de l'âme en quête de Dieu. Et véritablement, c'est là qu'il faut commencer tout de suite à se retrouver. Elle va être, donc, à travers ce poème amoureux, ce poème d'un concret, y compris dans les descriptions, c'est-à-dire très proche du corps lui-même, et c'est ça qui est intéressant. Corps de la femme, corps de l'homme, tous les deux vont avoir cette réalité concrète. À partir de ça, l'auteur du Cantique des Cantiques nous mène avec notre âme vers le Créateur. C'est vraiment très très particulier à ce livre. C'est-à-dire qu'on utilise une réalité bien concrète pour montrer le cheminement de l'âme. Toute la poésie mystique, particulièrement celle qui va naître, je dirais, autour du Carmel, mais déjà celle de Sainte Catherine de Sienne, toute la poésie mystique va finalement reprendre sans cesse les mêmes termes que cette femme du Cantique des Cantiques. Un de mes amis aimait à dire que l'auteur, qu'on ne connaît pas, devait être une femme pour pouvoir, à ce point-là, décrire l'auteur du Cantique des Cantiques. On ne sait pas qui l'a écrit. C'est assez amusant. C'est lui qui disait ça. En rigueur, j'allais dire peu importe, en raison de l'expression, en tout cas de l'amour. C'est aussi le seul texte de la Bible où le nom de Dieu n'est jamais dit. Vous chercherez, le terme de Dieu n'est jamais présent. Ce qui permet ces degrés de lecture d'un même texte. Toujours ces degrés de lecture, je vais vous dire, on peut y voir simplement le poème amoureux, et justement, on va pouvoir y mettre un certain nombre, voilà. Derrière la simple allégorie de la femme amoureuse, ou du fiancé et de la fiancée, on va retrouver, plus largement, on a cette possibilité de le transposer entre l'âme et le Créateur. C'est pour ça. Mais Dieu n'est jamais nommé. Au milieu de tous ces textes, et qui plus est, au milieu des textes de la littérature, il entre dans la littérature de sagesse. Le cantique fait partie de cette littérature de sagesse qui donc, toujours pareil, hein, c'est à l'intérieur dans l'Ancien Testament et dans la pensée même des anciens, en tout cas des Juifs, dans cette littérature de sagesse,
justement, eux vont être capables, peut-être plus rapidement que nous, d'y voir toute la portée par rapport à ce que c'est qu'une vie. La littérature de sagesse, c'est cela. Qu'est-ce qu'une vie juste devant le Seigneur? C'est le but de toute la littérature dans la partie de la Bible. Ce que, quand ils l'expriment, c'est ce qu'ils vont dire les psaumes de manière générale. Mais depuis le livre de Job jusqu'à l'Ecclésiaste et son pessimisme, en passant par les psaumes et en allant jusqu'au livre de la sagesse, alors même s'ils ne le reconnaissent pas comme canonique, ils le lisent aussi, il y a bien une réflexion dans le judaïsme en se disant qu'est-ce que c'est qu'être juste? Et finalement, la femme, et la femme alors parce que la femme, je vous vous souvenez, j'avais commencé le cours là-dessus, hein, dans les proverbes, hein, il y a une très grande partie sur le fameux texte de la femme forte, la femme solide en fait. La femme va être, et dans le livre du Cantique des Cantiques, dans le Cantique, pardon, des Cantiques, c'est la femme qui va exprimer un des aspects de la justice, de qu'est-ce que c'est qu'être juste. Je pars de ça hein, pour pouvoir bien comprendre. Attention que, je vous l'ai sans doute déjà dit, ou je le dis souvent en homélie, en fait on radote, hein, on a trois idées en tout et pour tout et on essaie de vous les transmettre, je pense, toute notre existence, mais il suffit juste de les tourner. La justice, pour nous, le gros problème, c'est qu'on est tout de suite, soit on a un côté Zorro, justicier, celui qui fait justice, soit on a un côté légaliste. La justice, ça n'est pas ça dans la Bible. Le juste, exactement, la justesse. Il faut avoir le terme musical pour pouvoir le mieux comprendre ce que c'est qu'être juste. Jouer juste, c'est jouer accordé. À. C'est s'ajuster à. Alors je suis moins pour la mécanique, mais la mécanique va dire la même chose. Il vaut mieux prendre cela que la loi. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est ajusté à Dieu. Et évidemment, on a, et c'est aussi le problème, l'avantage très rapidement du Cantique des Cantiques me permet d'entrer dans cette littérature de sagesse de manière plus générale, mais ce que demande Dieu, et on est toujours par rapport à la loi, et d'ailleurs la lutte du Christ vis-à-vis des pharisiens est bien là, vous êtes légaliste, vous n'êtes pas juste. Ce n'est pas l'obéissance scrupuleuse à la loi qui va rendre juste. Il y a autre chose. Saint Paul s'énervera encore plus d'ailleurs. Il continuera en disant c'est notre foi qui nous justifie. Et en effet, c'est parce que la foi, c'est quoi? C'est la manière dont on s'ajuste au Christ. Et que le rapport à la loi est là. C'est l'intérêt du Cantique des Cantiques au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est quand même un ovni à l'intérieur de l'Ancien Testament. Faites-le lire à quelqu'un qui n'a aucune idée du texte. Faites-le lire en entier. Vous le retirez, vous ne mettez pas le titre. Vous donnez juste et vous le faites lire sans note, quoi que ce soit, à quelqu'un. Il va vous dire, c'est un poème amoureux, c'est presque à la limite, il dirait, c'est de la littérature érotique. Ou presque. Après, s'il n'a pas les clés de lecture de certains euphémismes, c'est l'avantage, c'est que tout passe par le mode de l'euphémisme, donc rien n'est malsain à l'intérieur de ce texte. Attention à ce que je dis. Rien n'est malsain, évidemment, dans le cantique, parce qu'il y a une pratique de l'euphémisme très fine, justement, qui évite de tomber dans 50 nuances de grès, quoi. Et, si vous voulez, dans des choses qui ne seraient pas louables. Mais là, étonnamment, dans toute cette quête de justesse que sont l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique, le livre de la sagesse, le Job, les psaumes, les proverbes, au milieu, on va retrouver une autre forme bien plus profonde de cette quête de s'ajuster à Dieu, et c'est la quête de cette femme du Cantique des Cantiques. C'est là que c'est assez intéressant. On ne peut pas utiliser le masculin pour exprimer cette quête. On ne peut pas.
L'amoureux transi nous ferait rire. Côté jeune premier, etc. D'ailleurs, il est sobre, l'homme du Cantique des Cantiques. En revanche, je ne sais pour quelle raison, sans doute là, la quête de la femme amoureuse nous parle beaucoup plus, homme ou femme. D'ailleurs, les plus grands mystiques, et vous prenez Saint Jean de la Croix, va se retrouver à parler dans une certaine mesure au féminin, est obligé de passer. Pas parce que le mot âme est féminin, c'est pas la raison, mais qu'il y a dans cette quête quelque chose, alors attention, on est toujours, nous, on va être sur le fil, mais quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'union avec Dieu. Et l'union, alors attention, l'extrême arrivée du mysticisme va être de l'ordre des noces mystiques, donc cette union, dont l'image de l'union des corps est imparfaitement, mais et comment dire, une image, en tout cas un moyen de la comprendre, de comprendre cette union avec Dieu. Souvenez-vous, c'est ce que je vous ai dit, je l'avais repris en milieu de cours au sujet de pourquoi c'est Ève qui commet le péché, c'est la partie de l'humanité capable de recevoir. Et donc la figure féminine, très particulièrement dans le Cantique des Cantiques, si on le lit dans cette quête de l'union de l'âme vis-à-vis de Dieu, va être obligatoirement féminine. Pourquoi ? Parce que c'est notre capacité à recevoir et à accueillir le bien-aimé, le Christ. L'image féminine est la meilleure dans ce cas-là pour l'exprimer. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. C'est important parce qu'avant d'entrer dans le vif du texte, ça vaut le coup d'avoir ces points de vue-là. De la même manière que c'est Ève qui commet le premier péché, parce qu'en tant que représentant dans l'humanité la capacité à recevoir, Ève refuse, en prenant le fruit, ce fait de recevoir les choses, ce qui vient de Dieu, entraînant Adam. Donc dans l'humanité, c'est notre capacité à recevoir. De la même manière que c'est Ève qui va commettre cette faute-là, de la même manière, à l'opposé, la femme du Cantique des Cantiques va nourrir toute la mystique pour dire le contraire. Cette transformation que l'on peut faire, que l'humanité doit faire, c'est-à-dire d'accepter de recevoir ce qui vient de Dieu. Vous voyez, entre refus et accepter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais finalement après Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine, justement, se retrouvait dans celle qui passe de l'un à l'autre. Et je vous le dis, y compris dans une expression de l'ordre de son corps, même si elle va s'extraire, comprendre, l'aspect mystique, en tout cas, l'importance de modifier cette manière de son rapport au Christ. Elle ne me retient pas. C'est le fameux moment où, sans doute, elle devient missionnaire, d'ailleurs. Mais elle est justement de ce passage, c'est pour ça qu'elle est cette amoureuse transie vis-à-vis du Christ, du cantique des cantiques en tant que tel. Très vite, dans vos introductions, si vous lisez, il y a un certain nombre d'interprétations qui ont essayé d'être faites. Voilà, faites attention aux introductions, parce qu'en fait, c'est un poème qui pose toujours un souci. Comme toute poésie, on est sur le mode de l'interprétation. On en a fait un poème entre Ishtar, les déesses d'Astarté, hein, tout simplement, d'Ishtar, les prostituées sacrées, on a tout cherché, etc. Dans ce texte qui, alors je vous ai menti, il n'y a pas le nom de Dieu, il y a la version abrégée une seule fois à la toute fin, et en plus c'est un rajout. Voilà, donc c'est même pas. Complet. Bref, les interprétations vont être profondément divergentes. Vous n'en trouverez pas qui soient identiques les unes par rapport aux autres. D'où ça vient, qui a écrit ça, etc. C'est pas là ce qui va m'intéresser aujourd'hui, parce que sinon, on y est dans 3 jours et on ne sera pas rentré dans le texte. Or, l'intérêt, c'est d'entrer dans ce texte et d'essayer de se mettre dans la peau, tous, de cette femme, justement, qui est en quête de son amoureux, et de voir à quel point les choses vont s'imbriquer. Moi, c'est un peu mon objectif là.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas que le lire de manière allégorique. Et on entre dans le vif avec le Cantique des Cantiques de ce que Jean-Paul II appelait la théologie du corps. C'est le vif en tant que tel. Ça, ayez ça aussi en tête. Alors elle est méconnue, cette pauvre théologie du corps, et pourtant c'est exactement ça. C'est en fait notre capacité à lire sur plusieurs degrés, une réalité qui va justement nous élever. Avant d'y entrer, il faudrait qu'on ait ça en tête. Comment vous le dire? C'est-à-dire, on va voir le degré inférieur. Je vais essayer de monter de cette manière-là. C'est propre. Et il ne faut pas le lire comme allégorie. On va lire le poème, on peut le lire au sens premier. Qu'est-ce que c'est? Au sens premier, propre, c'est tout simplement, un poème, on va dire un poème d'amour. Une quête, un poème d'amour. C'est-à-dire, on va être, entre guillemets, dans l'amour courtois, de manière très élégante. Niveau 1. Il est important ce niveau. Il faut le garder. Qu'est-ce que c'est particulièrement? Que raconte ce poème d'amour? Une femme qui est en quête de son fiancé. Une femme amoureuse. Tout simplement. C'est pas rien, parce que on va pouvoir, à partir de ça, c'est le propre de la littérature, on a le sens premier, le plus concret, et à partir de là, je vais pouvoir élever. Et on va élever à un niveau, d'abord, de cette femme, je vais élever à un niveau personnel. Donc, et c'est la première lecture, la lecture allégorique, plutôt qu'un poème d'amour, c'est l'allégorie, si vous voulez, la quête de l'âme. Notre âme en quête de Dieu. Donc j'en fais là, on va dire, une lecture allégorique. Mais on peut aller encore au-dessus. On peut aller encore au-dessus et ne pas en rester seulement à la question personnelle. L'expérience personnelle, mystique, c'est là-dedans qu'on va retrouver l'expression en règle générale de la mystique. On peut encore élever à un niveau qui va être très lié à ça. Plutôt que la quête de l'âme en tant que telle, c'est véritablement la destination de l'humanité qui est donnée là. Ce à quoi l'humanité est destinée. Et c'est ça qui va être intéressant. Plutôt que la quête de l'âme, j'allais dire, c'est le destin de l'humanité. L'humanité destinée à cette union vis-à-vis de Dieu, tout simplement. Tout simplement. C'est bien le problème. C'est le problème. Et à travers un poème amoureux, le psalmiste, l'auteur du Cantique des Cantiques, cherche, peut-être, alors vous savez, c'est toujours pareil, est-ce que le poète avait l'intention de... J'en sais rien, la poésie, vous savez, c'est l'avantage, on en fait 40 000 interprétations différentes et divergentes. Là, ça a au moins cet avantage, on a cette possibilité de monter vers une autre... Et là où ça m'intéresse, c'est que ce destin de l'humanité prend en compte la réalité corporelle, le corps. Et ça, c'est un élément... Et quel est ce destin de l'humanité? On va la retrouver, et c'est là que c'est très très important. Le destin de l'humanité, c'est quand même, j'allais dire, cette image qui est utilisée déjà par les prophètes, on l'avait vu avec Gomère,
cette image qui est utilisée encore plus dans le Nouveau Testament, où le Christ va lui-même s'attribuer le titre d'époux. C'est-à-dire que le destin de l'humanité, c'est, je prends le terme, c'est le mariage de l'humanité, de Dieu et de l'humanité. Quand même, la destination finale est là, qu'on retrouve dans ce simple cantique. Alors, je vais un peu loin dans sa lecture, c'est certain, mais quand on a, après vous allez voir, la lecture devient, vous choisissez le degré. Chose très intéressante, je vais vous dire, c'est que le Cantique des Cantiques peut être lu par des fiancés qui se préparent au mariage, comme par un prêtre qui se prépare à se consacrer totalement à un séminaire. Les deux vocations fondamentales de la personne se retrouvent dans un même texte. Ce qui est génial quand même. Les deux lectures sont là. Cela étant dit, justement, le prêtre doit aussi connaître bien cette idée. Mais les fiancés vont s'identifier dans cette notion de mariage entre Dieu et l'humanité. Le prêtre, lui, va s'identifier dans cette quête de l'âme et de l'union avec Dieu. Cela étant dit, la dimension corporelle en est absolument présente. Et ça, j'y tiens, on va le lire, voilà. Parce que ça commence comme ça, ce dialogue entre la bien-aimée et le bien-aimé, mais c'est surtout elle qui va parler. Cantique des cantiques de Salomon, et le prologue est clair, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Voilà comment on ouvre. C'est sur cette relation qui marque justement à la fois l'intimité, etc., qu'est le baiser. Accessoirement, juste, parce que rien qu'en prenant celui-là, vous comprenez la phrase de Jésus à Judas. C'est la perversion la plus complète de l'âme humaine qui est d'utiliser le baiser pour trahir. C'est le... Ben voilà, mais rien qu'avec ça, hein, qu'il me baise des baisers de sa bouche, tes amours sont plus délicieuses que le vin, l'arôme de tes parfums est exquis, ton nom est une huile qui s'épanche, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi sur tes pas, courons, le roi m'a introduite en ses appartements, tu seras notre joie et notre allégresse, nous célébrerons tes amours plus que le vin, comme on a raison de t'aimer. L'ouverture, c'est la bien-aimée donc qui parle, hein, qui va parler majoritairement dans tout le poème. L'ouverture est directement liée à cette relation d'affection et cette présence. C'est là que c'est intéressant. C'est l'âme mise en présence, la personne, cette femme, peu importe en fait où est-ce qu'on se situe, mais une fois mise en présence de son fiancé, ne peut plus s'en passer. Et c'est exactement tout ce qui va suivre. Puis ensuite le premier poème avec le Nigra Sum. Mais voilà, la première caractéristique, c'est en présence de son fiancé, de son amoureux, ce que vous voulez d'ailleurs, elle devient, elle ne peut plus. Il y a quelque chose qui a lieu dès le départ. Réalité qui est une réalité spirituelle profonde. C'est que tout le long du poème, des poèmes, il y a plusieurs poèmes successifs, mais tout au long du cantique, cette femme n'est en cesse de dire « j'ai quelque chose qui me manque ». Elle est en manque. De qui, de quoi, on va justement le voir. Mais elle va être perpétuellement dans cette recherche. Et là, elle décrit en profondeur ce qu'est l'âme humaine. L'âme humaine est toujours en manque du ciel. Le catéchisme de l'Église catholique le dit au début, d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle, c'est l'expression capax Dei, capable de Dieu. Cette capacité à recevoir Dieu, mais qui en fait est un manque, un vide, et qu'on a de cesse toute l'existence de combler. Ça s'ouvre là-dessus. J'ai été introduite dans la chambre du roi, et vous allez voir, depuis, je ne peux plus m'en empêcher, j'ai besoin de le voir.
Je ne vais pas pouvoir le lire en entier, hélas, hein, mais « Je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salma. Ne prenez pas garde à mon teint basané, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'avais pas gardée. » Attention, aussi, l'autre image importante. Alors, sur le noir, on est très probablement dans la proximité de l'épouse égyptienne de Salomon. Simplement, l'Égypte en a beaucoup moins, ce qui va être beaucoup le cas d'Israël. On va trouver sur la vigne. Là encore, allégorie, une des plus importantes. On va tout retrouver. Hein. Si je devais noter l'ensemble des allégories qui vont désigner le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume à venir, le mariage, l'expression, c'est pas mariage d'ailleurs, c'est en règle générale noces, mais on va aussi retrouver tout chant de la vigne. Tous les chants de la vigne en tant que tels, c'est véritablement le royaume. Donc cette femme dès qu'on a la question de la vigne, alors l'image là pour le coup est inversée. Hein, vous savez, c'est le chant de la vigne, c'est Isaïe qui le premier emploie l'expression. Hein, mon bien-aimé avait une vigne, il y a planté et le Seigneur Jésus va reprendre cette même image. Elle-même va dire, j'ai été placé à garder les vignes, je n'ai pas gardé ma vigne, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je n'ai pas voulu la garder à moi, je l'ai offerte à mon bien-aimé. C'est cette idée-là. Mais les deux sont liés. Tiens, accessoirement, le fruit de la vigne est présent aux noces de Cana. Jésus, il arrive en plus à rassembler toutes les images en une seule. On va retrouver ça chez lui. Dis-moi donc, toi que mon cœur aime, où mèneras-tu paître le troupeau, ou te mettras-tu au repos à l'heure de midi, pour que je n'erre plus en vagabonde près des troupeaux de tes compagnons? Réponse du cœur. Parce que toute poésie est à plusieurs voix en règle générale. J'espère que dans vos Bibles, vous avez les didascalies. Hein. C'est parce que c'est important de s'y retrouver. Réponse du cœur. Si tu l'ignores, la plus belle des femmes, suis les traces du troupeau et mène paître tes chevreaux près de la demeure des bergers. Autre image étonnante qui va être employée par le Seigneur pour parler du royaume. Je vous promets que la bergerie. Le chapitre, je ne sais jamais si c'est 8 ou 10 de Saint Jean. Mais je suis le berger, le bon pasteur. Hein, et l'enclos en tant que tel, comme lieu. Hein, pourquoi toujours des bergers? Si vous vous souvenez du bourgeois gentilhomme qui pose la question. Ce sont des bergers. Pour faire vraisemblable, il faut faire dans la bergerie, lui répond le maître de musique, si je me souviens bien. Au tout début, vous relirez le bourgeois gentilhomme. L'image pastorale est l'image par excellence dans l'histoire. Alors elle l'est particulièrement au XVIIe siècle, mais elle l'est tout le temps. L'image pastorale, l'image bucolique, entre guillemets, et l'image qui est liée à la paix. Normalement. Lorsque vous faites une image d'une bergère, bon, à part il pleut bergère, etc., mais on a une image tout de suite intérieure qui va être très, très, très bucolique. Et rien que le terme, c'est pour ça qu'on fait toujours dans la bergerie. C'est pas seulement pour faire dans le vraisemblable, mais c'est le lieu de la... Comment dire qui dans l'esprit des personnes va donner l'impression de paix particulièrement. Enfin, lui parle, à ma cavale, attelée au char de Pharaon, je te compare, ma bien-aimée. Tes joues restent belles entre les pans de l'oc et ton cou dans les colliers. Nous te ferons des pendants d'or et des globules d'argent. Bon, il la compare à son cheval, ce qui est vachement sympa. Je vous ferai remarquer, hein. C'est aussi belle que mon cheval, sympa. Toute forme d'image, hein, on va tout avoir, elles vont être comparées à toute forme d'animaux, l'un comme l'autre d'ailleurs, mais c'est assez amusant. C'est le propre On est à la fois dans quelque chose de très historique, peut-être la rencontre de Salomon et de la fille de Pharaon,
Peut-être, on n'en a pas. Mais tout de suite, on va élever la chose. Tandis que le roi est en son enclos, mon art donne son parfum. C'est pour ça que je vous dis, il fallait que je voie Marie-Madeleine d'abord. Parce que dans l'expression du royaume, en tout cas, ou du salut, on aura le nard aussi. Le nard d'un grand prix. C'est pour ça que je suis obligé de prendre le premier poème, parce que j'ai déjà tous les thèmes. Et ces thèmes qui vont être liés à la fois, qui sont tous liés au Christ, à la fois, voilà, dans la passion et le... J'allais dire, on a vraiment l'ensemble, là, en l'espace d'un poème, d'un chapitre du Cantique. Tandis que le roi est en son enclos, mon art donne son parfum. Mon bien-aimé est un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est une grappe de henné dans les vignes d'Engadi. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, combien délicieux, notre lit n'est que verdure. Les poutres de notre maison sont de cèdre, nos lambris de cyprès. Alors, attention, attendez, le poème continue, je lis la suite, pardon, qui est le début du chapitre 2, puis je vous redis quelque chose. Je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées. Comme le lys entre les chardons, telle ma bien-aimée entre les jeunes femmes. Comme le pommier parmi les arbres d'un verger, aussi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre désirée je me suis assise, à son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené au cellier, et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Là, vous avez pu lire. On a tout, alors, du bon poème d'amour, avec le dialogue entre les deux. Et on va continuer à monter. La présence, je peux continuer, hein, même si elle est entre ces deux seins, mais l'air de rien. Je vous rappelle que la myrrhe, tout en étant une des plantes les plus précieuses, pas plantes, mais résines les plus précieuses d'Arabie, les arbres à myrrhe, hein, c'est de la résine tout simplement, étant en même temps ce que l'on utilisait pour conserver les corps dans l'ensevelissement. Vous savez bien que c'est le symbole qui va être donné. Donc on va encore retrouver un symbole de la mort, en tout cas du salut en tant que tel. L'ensemble, j'oubliais une forme de lecture, mais qui est aussi la lecture, qui est en fait celle-là. Israël, lui, va lire ce lien d'Israël avec son Dieu. Nous, on l'élargit à l'humanité. Mais pour les cèdres du Liban, etc., c'est la description du pays d'Israël qui est là. Hein. C'est cette idée-là. Je vais t'installer chez moi. On est dans la partie un peu historique. Elle quitte son pays. Elle est noire. Elle est marquée sur sa peau. Évidemment, elle est égyptienne. Elle vient dans ce lit de verdure, c'est-à-dire dans ce pays de Salomon qu'est Israël, qui est la terre promise, hein, tout simplement. Je continue pour pouvoir... Donc, première partie, entre guillemets, c'est dans le poème, si vous voulez, parce que je ne pourrais pas rentrer dans tout le détail, mais le premier temps, c'est cette union qui existe déjà, on commence par ça, entre l'âme, enfin entre la fiancée et le fiancé. C'est cette rencontre. Quand vous le mettez, c'est l'âme vis-à-vis de Dieu, et ça commence toujours par cette rencontre. Ça commence, en tout cas le poème commence par ça, et donc dans toute recherche ou de quête de l'âme, il y a d'abord cette rencontre. Et bien ensuite, la deuxième étape, et c'est le deuxième poème, c'est le deuxième poème en tant que tel, qui est ce lien, alors, entre guillemets, ces jeux amoureux entre le fiancé et la fiancée. On dirait le jeu de cache-cache, tout simplement.
J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Voilà qu'il se tient derrière notre mur, il guette par la fenêtre, il épie par les treillis. Mon bien-aimé élève la voix, il me dit « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. » Car voilà l'hiver passé, ça n'est fini, des pluies elles ont disparu. Sur notre terre les fleurs se montrent, la saison vient des gais refrains. Le roucoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Le figuier forme ses premiers fruits, et la vigne en fleurs exhale leur parfum. Et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Ma colombe, cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Ce jeu de cache-cache, je vous ferai remarquer que le premier à chercher, c'est pas elle, c'est lui. C'est Dieu qui nous cherche. Sans revenir sur ce magnifique sketch de Raymond de Vos. L'homme existe, je l'ai rencontré, c'est ce il rencontre Dieu qui se demandait si l'homme existait, quoi. À ce point-là, c'est ça. Où es-tu? Où es-tu? La première question de Dieu à Adam, qui n'est pas de l'ordre de la punition, mais qui est de l'ordre de, voilà, cette quête. Dans le jeu de cache-cache, le premier à nous chercher, c'est intéressant pour notre vie de prière. Le premier à nous chercher, c'est quand même Dieu. Il faudrait parfois qu'on inverse notre manière de voir. C'est lui d'abord, c'est le fiancé, le premier qui appelle elle. Attrapez-nous les renards, les petits renards, ravageurs de vignes, car notre vigne est en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et moi à lui. C'est toujours elle qui parle. Il paie son troupeau parmi les lys, avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à une gazelle, à un jeune faon sur les montagnes du partage. Que se passe-t-il là? Elle ne l'a pas accueilli. Elle sait où il est. Elle ne le suit pas. C'est assez amusant. La femme ne va pas le suivre. Elle sait où il est. Elle sait, il lui dit, viens-t'en. Dieu appelle, si vous voulez. Comment réagit l'âme en tant que telle? La moralité, sûre que la présence était là, c'est le 3e poème. C'est le 3e poème, tu l'as pas retenu, ça va poser un problème. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai point, que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Ça va être le refrain qui va conclure ces poèmes. Absolument extraordinaire. L'âme, alors où vous voulez vous situer, pareil, comme toujours, là je prends l'âme humaine en quête de Dieu, sûre de sa présence, voilà, si elle ne répond pas, va aussi éprouver ce désir de le voir. Je le cherche, je ne le retrouve plus. Vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais ça nous arrive régulièrement d'entendre ça. Oui, mais j'avais une prière, ça marchait bien, ça marche plus. En règle générale, c'est comme ça qu'on nous le dit. Ça marche plus. Ah ouais, c'est bon signe quand ça marche plus. Alors, les gens me regardent toujours avec des grands yeux, pourquoi? Il y a un moment où on va avoir cette délectation de la prière. Ça, c'est d'un point de vue mystique, c'est flagrant. La délectation en tant que telle de la prière. La sécheresse est quelque chose de bon. C'est pour pouvoir augmenter le désir de l'âme. Donc à travers le jeu amoureux, il est là, il n'est pas là, alors elle ne l'a pas suivi, c'est aussi notre manière à nous de fonctionner vis-à-vis de la prière. C'est flagrant en tout cas ici.
Le quatrième poème est attribué au cœur. C'est comme on est dans un poème, je vais vite le lire parce que le premier et le verset 6 particulièrement, le premier va être utilisé. Qu'est-ce là qui monte du désert comme une colonne de fumée, vapeur de myrrhe et d'encens et de tous parfums exotiques? Ce vers-là est attribué et chanté le jour de l'Assomption. Qu'est-ce qui monte du désert? On l'attribue à la Vierge Marie, celle qui monte, justement. Voici la litière de Salomon, 60 preux l'entourent, élite de preux d'Israël, tous experts à manier l'épée, vétérans des combats, chacun à l'épée à côté, craignant les surprises de la nuit. Le roi Salomon s'est fait un palanquin en bois du Liban, il a fait des colonnettes d'argent, le baldaquin d'or, le siège couleur pourpre, l'intérieur ouvragé avec amour pour les filles de Jérusalem. Venez contempler, filles de Sion, le roi Salomon, avec le diadème dont sa mère l'a couronné au jour de ses épousailles, au jour de la joie de son cœur. Alors évidemment, on est, je vous dis, toujours dans le contexte historique du mariage de Salomon, et en même temps, c'est la description de ce lieu qui attend la fiancée. Ce lieu qui attend la fiancée en tant que telle, donc qui attend l'âme humaine, tout simplement aussi. Voilà ce à quoi il y a une très grande importance dans la lecture particulièrement mystique de ce livre, puisque c'est pour rappeler que ce que Dieu veut pour l'homme, et déjà pour notre âme, et pour l'humanité entière, ce sont ces lieux de richesse avec ces gardes, ces défenseurs, enfin, c'est une expression du paradis, si vous voulez. Et donc le fiancé va réagir en voyant approcher la fiancée. C'est le 5e poème. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux comme un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes du mont Galaad. Tes dents un troupeau de brebis tondues qui remontent du bain, chacune à sa jumelle et nul n'en est privé. Elle n'est pas édentée, c'est déjà ça. Hein, bon, excusez-moi, il y a des passages qui me font rire aussi de temps en temps, mais je casse la poésie du truc, mais bon. Tes lèvres un fil d'écarlate. Non, mais en même temps, c'est important, excusez-moi, mais à une époque où l'hygiène. Pardon, mais la vraie question de l'hygiène dentaire, une personne qui possède toutes ses dents sera une personne qui d'abord sera saine et ce sera un qualificatif de beauté. Logique. Très très logique, c'est du concret. C'est là l'intérêt de ce poème. On est aussi dans le concret. Bah t'as toutes tes dents. Ben oui, mais tant mieux. Ça veut dire que c'est quelqu'un de sain. Vous comprenez, voilà, et surtout si elles sont restées, voilà. Tes lèvres un fil d'écarlate et tes discours sont ravissants. Tes joues des moitiés de grenade derrière ton voile, ton cou la tour de David bâtie puis par assise, 1000 rondages y sont suspendus, tous les boucliers des preux. Il décrit son collier, tout simplement. Tes deux seins, deux fans, jumeaux d'une gazelle qui pèse parmi les lys. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Là, c'est là qu'on retrouve les choses qui sont de l'ordre de l'euphémisme. Je vous rappelle que la myrrhe, elle était entre les deux seins. Vous avez lu les poèmes d'avant. Donc c'est là qu'on a les euphémismes, de manière très élégante. On est dans le poème d'amour pur. J'aurais du mal à le... Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. Viens du Liban, ô fiancée, viens du Liban, fais ton entrée. Abaisse tes regards des cimes de la Mana, des cimes du Sanir et de l'Hermon, repère des lions, montagne des léopards. Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée, tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards, par un anneau de ton collier. Que ton amour a de charme, ma sœur, ô fiancée, que ton amour est délicieux plus que le vin, et l'arôme de tes parfums plus que tous les baumes. Tes lèvres, ô fiancée, distillent le miel vierge, le miel et le lait sont sous ta langue, et le parfum de tes vêtements est comme le parfum du Liban. Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée, un jardin bien clos, une source scellée. Là, ce sont dans les litanies de la Vierge. Le jardin clos et la source scellée. C'est le principe de la virginité qui est dit. Là aussi, euphémisme pour la virginité. Mais c'est intéressant parce que on va, surtout particulièrement dans les poèmes 3 et 4, on va attribuer beaucoup de cela à la Vierge Marie. Et pourtant, c'est d'une sensualité rare.
C'est juste de temps en temps. Je vous dis, je termine avec elle, et vous allez voir, parce qu'avec toutes nos figures féminines, elle y est. Et elle est dans cette femme transie d'amour pour son Dieu, elle aussi. Elle aussi. Eh oui. Elle n'est pas tout de suite en représentation. Enfin voilà. Donc tes joues font un verger de grenadier avec les fruits les plus exquis, grappes de henné avec des nards. Le nard et le safran, le roseau odorant et le cinnamome, avec tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès avec les plus fins arômes, source des jardins, puits d'eau vive, ruissellement du Liban. Il y en a des odeurs aussi. Il n'y a pas que ça, il y a l'odeur aussi. Et accessoirement, la myrrhe et l'aloès, c'est le mélange qui sera apporté par Nicodème pour l'ensevelissement du Seigneur. Je suis obligé de reprendre très vite, mais on va encore retrouver, pardon, je le rajoute là, mais tout ce qui va être en lien à l'histoire du salut en tant que tel, on le retrouve dans ce poème en tant que tel. Myrrhe et aloès est étonnant, mais il serait étonnant que Saint Jean n'ait pas aussi fait le lien. C'est... Lève-toi, Aquilon, accours au temps, soufflez sur mon jardin qu'il distille ses aromates, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits délicieux. J'entre dans mon jardin, ma sœur ô fiancée, je récolte ma myrrhe et mon baume, je mange mon miel et mon rayon, je bois mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. Juste une remarque, c'est très étonnant. Elle lui dit, viens pour prendre... Alors, on est de l'ordre de l'union de deux personnes, mais le bien-aimé considère que tout est à lui. Et ce en quoi, si vous le transposez maintenant de l'ordre mystique, c'est vrai. Tout ce qui est bon à l'intérieur de l'âme humaine, et tout ce que nous pouvons produire de bon, les sacrifices d'odeur agréable, nous disons, c'est exactement ça. Hein, mais c'est à Dieu justement, c'est pas à nous. C'est cette capacité de remettre. Il faut le lire aussi à ce niveau-là. Ensuite, c'est la réalité du mariage, hein, où une fille passe de la possession de son père à la possession de son mari. Ça, c'est la réalité. Si c'est écrit au moment de Salomon, c'est un peu après quand même, et par ce moment-là, c'est-à-dire au IXe siècle, il y a un titre de propriété vis-à-vis de la femme. C'est pas 12 chameaux, et voilà, mais quand même. Elle passe de la protection de son père plutôt que propriété, mais il y a quand même. Donc c'est vrai qu'elle appartient à son époux. Là où c'est étonnant, c'est qu'elle aussi le dit. Elle dit aussi, mon fiancé est à moi. Et la relation est réciproque. C'est pareil, enfin pas accessoirement, dans la théologie du mariage, c'est bien ça. Tout ce qui est à elle est à lui, tout ce qui est à lui est à elle. Et je me donne à toi et je te reçois. C'est quand même le principe même du mariage. C'est ça qui le rend plus haut. Alors, évidemment, c'est pas toujours évident. Alors, historiquement, c'est faux. faut le dire clairement. Historiquement, c'est faux. Maintenant que ce soit exprimé à l'intérieur d'un poème, c'est étonnant. C'est-à-dire que, historiquement, on n'a sans doute pas les mêmes manières d'envisager une relation amoureuse, je veux dire. Là, clairement, c'est une relation amoureuse, c'est une histoire d'amour. Et clairement, cette histoire d'amour signifie que c'était donc possible. C'est Père Le Kernec à Lorient qui racontait ça. Un jour, il est allé voir un vieux foyer. Il était marié depuis des années, et vraiment très 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 longtemps. C'était un mariage arrangé. Voilà. Et c'est elle qui lui dit, oh ben vous savez, on me l'a mis dans les bras. Il a fallu que je m'y habitue. Et puis avec l'habitude, finalement, je crois que je me mets à l'aimer.
Donc, mariage forcé, s'il a pu rencontrer, enfin, c'est des mariages qui datent du début du siècle dernier, ou du milieu du siècle dernier. Hein, donc, voilà, donc là, dans l'intérêt, c'est qu'on est là. C'est les biens possédés par l'un et par l'autre. Si historiquement c'est faux, il y a quand même quelque chose. Et comprenez, continuez de comprendre à ce niveau-là. C'est-à-dire que au niveau le plus haut, le destin de l'humanité, la volonté de Dieu, c'est de faire en sorte que tout ce qui est à lui est à nous. Vous pourrez manger de tous les arbres, sauf celui-là. Laissez-moi celui-là. Et donc, on retrouve, il y a dans ce poème aussi ce qui est retrouvé, c'est-à-dire la création qui retrouve son équilibre et cette possibilité de don complet, Dieu qui donne complètement tout ce qu'il est, et l'humanité inversement qui se donne totalement à lui. C'est quand même le but en tant que tel de la création. Sixième poème, le plus tragique. Je dors, mais mon cœur veille. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Hein. C'est en lien avec le psaume. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Je ne sais pas, dans vos Bibles, vous avez peut-être en note, juste à côté, c'est surtout dans les parallèles, pas en note. Hein, j'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami. Je suis à la porte et je frappe. Redira le Christ à l'Apocalypse. Parce qu'on va retrouver aussi l'importance de cette image-là. Je la note, mais la porte en tant que telle. Elle est avec la bergerie, en fait, la porte de la bergerie. Mais le Christ à la porte de notre cœur. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fente et pour lui mes entrailles ont frémi. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, de mes mains à dégoûter la myrrhe, de mes doigts la myrrhe vierge sur la poignée du verrou. J'ai ouvert et mon bien-aimé à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Je vous explique juste avant de continuer. Et elle fait sa mijaurée. Attends, faut que je mette un peignoir. Attends, je vais mettre mes sandales. Je veux me présenter, voilà, pas telle qu'elle est, devant son bien-aimé. Et il va partir. Il réhérse juste son odeur. Il met la main à la porte, en fait, hein, sur le linteau. C'est ça que ça veut dire. Et c'est intéressant aussi. La manière dont on veut se présenter soi-même devant Dieu. Où on a justement, depuis le départ, alors il y a les artifices, il y a ce qui est utilisé, hein, on en avait les pendants d'oreilles, on avait le collier tout à l'heure, mais là en l'occurrence, on n'a pas besoin, enfin juste, elle va avoir besoin de ces artifices pour se présenter à son fiancé, alors qu'elle n'en a pas besoin en soi. Elle n'en a pas besoin et que c'est ce que nous faisons aussi devant Dieu. Hein, on va rajouter le maximum d'artifices. On ne peut pas s'en empêcher intérieurement. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Sa fuite m'a fait rendre l'âme. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon manteau, ceux qui gardent les remparts. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous? Que je suis malade d'amour. C'est quand même mieux, quand même plus joli que Sardou, la maladie d'amour. Et mais c'est intéressant parce que dans ce jeu de voilà, c'est comment? Titus aime Bérénice, je l'aime, je vous fuis. Ah, comment c'est ce vers, ce fameux vers de Bérénice. Bon, ça me reviendra. C'est exactement la même chose. Je vous aime, je vous fuis. Je vous le retrouverai, je ne me souviens plus. Mais on est de cet ordre-là. C'est parce que j'aime, je fuis, parce que... Enfin, c'est ce jeu de l'amour, très simplement. Hein. Oui, c'est ça. On va avoir... Exactement. On va le retrouver dans la manière dont Chérubin aime. Et on va avoir toujours ce mouvement. L'amour est mouvement. Et ça aussi, c'est intéressant.
C'est là, quand j'ai un peu le temps de l'analyser avec des fiancés, c'est rarement le cas, parce qu'on ne peut pas le lire. L'amour n'est pas un état statique entre des personnes. Là, on est de l'ordre du jeu. Je suis au niveau le plus bas, dans le poème d'amour, on est dans ce jeu mutuel des époux, des fiancés, des époux, qui se cherchent l'un l'autre, qui n'ont de cesse de se chercher l'un l'autre. C'est même, on l'entend, oh là là, je suis malade d'amour, elle est contente d'être malade. Hein. Je dirais pas, elle l'a bien cherché, mais elle est contente de cette maladie. Et là, et ensuite, alors évidemment, si on monte dans la quête de l'âme, ça c'est aussi un jeu du bon Dieu. Si on voyait notre vie spirituelle comme cette vraie relation, avec ce jeu aussi, où Dieu peut, par son plaisir, donner l'impression d'être absent. Ensuite, il y a ceux qui vont l'éprouver, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'éprouve. Mon bien-aimé est là, je le sais, mais il dort. Elle prend la description, comme s'il était en train de dormir sur mon bateau. Elle prend la description, elle va le dire. On va le retrouver dans l'Évangile, hein, quand il y a la tempête où Jésus est là et il dort. Cette présence de Dieu qui ne nécessite pas, voilà, qui est une présence, c'est très étrange, mais là la mystique est capable de mettre des mots, qui est une présence par l'absence. Et c'est aussi la question du tombeau qui est là. Qu'a donc ton bien-aimé, donc au 7e poème de plus, je vais peut-être avoir le temps finalement de vous le lire en entier. Parce que le 10e poème conclut. Qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres, ô la plus belle des femmes? Qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres pour que tu nous conjures de la sorte? Mon bien-aimé est frais, vermeil, il se reconnaît entre 10 000. Sa tête est d'or et d'un or pur, ses boucles sont des palmes noires comme le corbeau. Ses yeux sont des colombes au bord du cours d'eau se baignant dans le lait posé au bord d'une vasque. Ses joues sont comme des parterres d'aromates, des massifs parfumés. Ses lèvres sont des lys, elles distillent la myrrhe vierge. Ses mains sont des globes d'or garnis de pierres de Tarsis. Son ventre est une masse d'ivoire couverte de saphir. Ses jambes sont des colonnes d'albâtre posées sur des bases d'or pur. Son aspect est celui du Liban, son rival comme les cèdres. Ses discours sont la suavité même, et tout en lui n'est que charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon époux, fille de Jérusalem. Une magnifique description. Je vous ferai remarquer que l'autre description qu'on va avoir de ce type-là, c'est dans le livre de Daniel, le songe de Nabuchodonosor, la statue. La tête d'or, etc. Sauf que là, on a la perfection, alors que la statue du songe de Nabuchodonosor, qui sont les empires, c'est toujours intéressant de faire ces parallèles. Peut-être que c'est... Je ne saurais pas dire lequel a été écrit après l'autre, est-ce qu'il y a une pensée. Mais quand vous vous dites que la statue de Nabuchodonosor, qui sont la succession de ces empires voués à la perte en tant que tel, et de l'autre côté, on a cet homme qui est parfait dans sa description. Ce fils d'homme. Évidemment, ce fils de l'homme. Où est parti ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes, où s'est tourné ton bien-aimé que nous le cherchions avec toi? Et là, vous allez la retrouver, ma Madeleine. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre embaumé, pour paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Il paît son troupeau parmi les lys. On va retrouver donc l'homme au jardin, c'est la confusion de Marie-Madeleine au matin de Pâques. À nouveau, éloge du bien-aimé vis-à-vis d'elle. Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem, redoutable comme des bataillons. Détourne de moi tes regards car ils m'assaillent. Détourne de moi tes regards car ils m'assaillent. C'est plus joli qu'elle a des yeux revolver quand même. Finalement. C'est beaucoup plus joli de le dire comme ça. Tes cheveux sont un troupeau de chèvres ondulant sur les pentes de Galaad. Tes dents sont un troupeau de brebis qui remontent du bain, chacune à sa jumelle, et nul n'en est privé. Tes joues sont des moitiés. Il y tient à ce qu'elles soient toutes ses dents.
Tes joues sont des moitiés de grenade derrière ton val. C'est la reprise, très probablement un copier-coller qui a été fait. Voilà. Et parce qu'une partie diverge, celle qui est, il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre, unique est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. Les jeunes femmes l'ont vue et glorifiée, reines et concubines l'ont célébrée. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons. Alors là, c'est attribué aussi à la Vierge Marie directement. Là, vous le lisez et vous dites, d'ailleurs comme le Nigrasoum est attribué à la Vierge Marie, je suis noire mais belle. On va attribuer ces passages de description à la Vierge Marie. Et pourtant, on est dans un poème profondément charnel, sensuel. Je vous dis, ça ne laisse pas d'étonnement. Mais à juste titre d'ailleurs, ça lui est attribué. Au jardin des noyers, je suis descendu pour voir les jeunes pousses de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers fleurissent. Je ne connaissais pas mon amour, il a fait de moi les chariots d'Aminadib. Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, que nous te regardions. Ah, vous la regardez, la Sulamite, comme une danse en deux cœurs. Et on recommence. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. La courbe de tes flancs est comme un collier, œuvre des mains d'un artiste. Ton giron, une coupe arrondie, que les vins n'y manquent pas. Ton ventre, un monceau de froment, de lys environné. Tes deux seins ressemblent à deux fonds, jumeaux d'une gazelle. Ton cou, une tour d'ivoire. Tes yeux, les piscines de Heshbon, près de la porte de Ratrabim. Ton nez, la tour du Liban, sentinelle tournée vers Damas. Ton chef se dresse, semblable au Carmel. Et les nattes de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est pris dans ses ruissellements. Que tu es belle, que tu es charmante, ô amour, ô délice. Dans ton élan, tu ressembles au palmier, tes seins en sont les grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les régimes, tes seins qu'ils soient des grappes de raisin, le parfum de ton souffle, celui des pommes, ton discours un vin exquis. Il va droit à mon bien-aimé comme il coule sur les lèvres de ceux qui sommeillent. Je suis à mon bien-aimé et vers moi se porte son désir. C'est juste une chose, parce que là, c'est l'effet poétique qui est magnifique. Tout à l'heure, il avait descendu de haut en bas, il s'était arrêté d'ailleurs au sein, n'est pas descendu plus bas. Là, cette fois-ci, il va remonter. Pareil, avec élégance, en évitant, les euphémismes sont là, qui permettent d'éviter quelque chose de graveleux. Et au contraire, ça rend la beauté de la description du corps. J'insiste dessus parce que il le fait, ce chapitre 7 est splendide pour ça. Le corps est décrit comme quelque chose de beau, mais avec le respect, avec les moyens de comparaison qu'il utilise en tant que tel. Une comparaison qui, alors nous, voilà, je ne sais pas à quoi ressemblent les piscines de Heshbon, mais on va se dire qu'elles doivent être jolies. Elle a de beaux yeux bleus, c'est a priori. Hein, voilà, et voilà, je ne sais pas où est la porte de Ratrabim non plus, quoi. C'est pour ça. Peu importe, la description poétique rend sa place au corps. Or, je vous rappelle que la première chose, la première réaction du péché, ils dirent qu'ils étaient nus, et ils se cachent l'un de l'autre. C'est la honte par rapport au corps. C'est là que c'est intéressant. La restauration en tant que telle, par le Christ, enfin, par le salut, l'œuvre du salut, de la rédemption, elle est là. Elle est aussi cette restauration des corps, et plus cette honte, ce soupçon des corps l'un vis-à-vis de l'autre. Enfin, dernier poème, viens mon bien-aimé, allons au champ, nous passerons la nuit dans les villages, dès le matin nous irons au vignoble. Nous verrons si la vigne bourgeonne, si les pampres fleurissent, si les grenadiers sont en fleurs, alors je te ferai le don de mes amours. Les mandragores exhalent leur parfum, à nos portes sont tous les meilleurs fruits, les nouveaux comme les anciens, je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. Ah, que ne m'es-tu un frère, allaité au sein de ma mère. Te rencontrant dehors, je pourrais t'embrasser sans que les gens me méprisent. Je te conduirai, je t'introduirai dans la maison de ma mère, tu m'enseignerais, je te ferai boire un vin parfumé, ma liqueur de grenade. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint, je vous en conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Vous savez que ça fait partie, ces deux versets, des versets que l'on chante le samedi saint, quand le Christ est endormi au tombeau.
C'est lié au samedi saint. Ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Et on va utiliser ce verset en l'inversant, en disant lève-toi, que vienne l'heure de ton bon plaisir. Les très importants sont l'épilogue et l'appendice. Alors, c'est des choses qui ne sont pas claires dedans, mais il faut les lire dans la suite du dernier poème. Hein. Qui est celui qui monte du désert appuyé sur son bien-aimé? Qui est celle-ci, qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Sous le pommier je t'ai réveillé, là même où ta mère te conçut, là où conçut celle qui t'a enfanté. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme le shéol. Ses traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur. Attention que ce n'est pas le mot Seigneur, c'est juste YH hein, en hébreu qui est là. Ces traits sont des traits de feu, une flamme, alors bon, on va dire du Seigneur. Qu'est-ce que vous avez comme traduction? Tiens. Et dans la traduction liturgique? Et vous ne l'avez pas? C'est ça qui est intéressant. Ceux qui ont la liturgique. Alors, c'est pour ça, c'est le verset 6. Ça m'intéresse parce que c'est celui qu'on a au mariage. Il n'y a pas le Seigneur marqué dessus. Ah, voilà. L'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme la vie. Ces flammes sont des flammes de feu, fournaise divine. Fournaise divine, c'est plus juste. C'est fournaise divine, c'est plus juste, hein, parce que c'est pas le mot Yahvé. Abréviation de Yahvé. YH en fait, alors c'est pas très clair. Bon bref. Fournaise divine, c'est pas mal. Je trouve. Bon, une flamme du Seigneur, si vous voulez. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, ne recueillerait que mépris. Ça, c'est tellement vrai. L'amour ne s'achète pas en tant que tel. Dernière chose, qui sont là. Notre sœur est petite, elle n'a pas encore les seins formés. Que ferons-nous à notre sœur le jour où il sera question d'elle? C'est des frères qui s'occupent de savoir comment est-ce qu'on va la marier. Si elle était un rempart, nous élèverions au faîte un couronnement d'argent. Si elle était une porte, nous fixerions contre elle des haies de cèdre. Je suis un mur et mes seins en figurent les tours. Aussi ai-je à ses yeux trouvé la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon, il la confiait à des gardiens et chacun devait lui remettre le prix de son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne à moi, je l'ai sous mes yeux, à toi Salomon les 1000 cycles et 200 aux gardiens de son fruit. De manière un peu complexe, c'est simplement l'expression du mariage en tant que tel. C'est pour ça qu'on attribue le cantique au mariage. Un mariage de Salomon avec justement cette fille, probablement de Pharaon. Mais les versets sont pas clairs, et alors selon les traductions, on doit tous avoir un truc très différent là. En tout cas, c'est versets 8 et 11. En revanche, c'est le 13-14 qui m'intéresse le plus. Toi qui habites les jardins des compagnons, prête l'oreille à ta voix, daigne me faire entendre. Fuis, mon bien-aimé. Sois semblable à une gazelle, à un jeune faon sur les montagnes embaumées. Elle invite, cette fois-là, son bien-aimé à fuir, pour pouvoir le chercher encore. Et c'est le principe, alors là c'est extraordinaire, c'est le jeu de l'amour en tant que tel. Je te cherche, tu me fuis, et on va continuer. C'est le jeu de l'amour, mais c'est le jeu de la vie spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila l'exprime extrêmement bien. Une fois qu'on l'a, on a envie de ne plus jamais le lâcher, et en même temps de le laisser partir pour pouvoir encore le rechercher, pour pouvoir perpétuellement. On en est rarement là. Une fois qu'on l'a, on fait waouh. Quand on a un peu de consolation, on est content. On n'en est pas arrivé là. Mais c'est le propre. Inviter le fiancé à fuir, c'est ne pas vouloir cesser de le chercher. Ce qui est très intéressant lorsque l'on est du côté du mariage humain. Toute l'existence est à chercher, à découvrir le mystère de l'autre. On ne peut pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter.
C'est aussi une réalité. Alors c'est dit de manière... Donc cette idée fuit, l'autre est un mystère dont on n'aura jamais fini de faire le tour. Heureusement. Ah bah sinon on en change. C'est ça aujourd'hui. J'en ai fait le tour, j'en change. Mais non, justement. Elle est... Voilà, de toute façon, il va falloir que j'arrête, mais parce qu'on pourrait en dire, je suis passé trop vite, je vous demande pardon, on est obligé en 1 heure, hein. C'est à lire et à relire. Saisissez en revanche, voilà, souvenez-vous ce que je vous ai dit au départ, et c'est là que ça devient, c'est là qu'on va avoir une clé. Ce que je vous ai dit au départ, c'est que c'est au milieu de la littérature de sagesse. Et qu'au milieu de cette littérature de sagesse, à travers ces questions que se pose cette femme, ce poème amoureux, à travers cette quête de l'âme vis-à-vis du Seigneur, on trouve aussi ce qui est juste, la juste relation vis-à-vis de Dieu. Ça n'est pas uniquement un beau poème d'amour, ça n'est pas suffisant. Mais qu'il y a la dimension complète de la personne, en revanche, qui a à être en quête de Dieu. C'est-à-dire corps et âme. C'est là aussi ce que ce poème cherche à transmettre. Toute la personne doit être dans cette relation avec Dieu. Et enfin, la seule image, l'image la meilleure qui va servir à cela, c'est l'image de la femme amoureuse. De cette relation, pour ça je suis quand même dans un cours sur la femme, et c'est là la femme amoureuse. Et qui plus est, là on entre dans quelque chose de très original. Attention, on est pour nous peut-être évident, mais on est aussi dans l'Ancien Testament. Et donc dans l'Ancien Testament, dans une littérature de sagesse, affirmer que la relation vis-à-vis de Dieu est une relation de l'ordre de l'amour, c'est pas aussi évident que ça. Hein? Nous, ça paraît, on a Dieu est amour, donc ça va. Le Christ est passé par là et on a cet avantage-là. Pensez-y, on est dans l'Ancien Testament. Et comparer la relation de la personne à Dieu comme une relation amoureuse, c'est aller bien plus loin que le simple contrat de mariage qu'on pouvait avoir dans les prophètes, particulièrement avec Gomère. Il y a quelque chose du côté de Dieu qu'il essaye de faire comprendre, et particulièrement là dans l'Ancien Testament, dans ses écrits, il essaye de nous faire comprendre à quel point il nous aime. Dieu a tant aimé le monde. C'est le Christ qui va nous donner la solution. Mais déjà, là, c'est en prémisse, à travers ce poème, à travers cette femme transie d'amour pour Dieu qui comprend à quel point Dieu l'aime. C'est ça, le fiancé et la fiancée. Il nous reste 2 cours. Oui, j'achèverai. Je sais par qui je voulais achever. Dans 15 jours, on sera juste la semaine qui précède, donc la semaine sainte. Je vais voir, non pas en vrac, mais en grande partie, les femmes, j'allais dire les femmes moins connues de l'Évangile. Les autres, celles qui aident Jésus, celles qui assistent à la résurrection, Madame Zébédée, enfin voilà. J'aime bien Madame Zébédée aussi. Madame Zébédée. Voilà, je vais prendre ces femmes-là, celles qui vont être au tombeau, comme celles qui vont être au pied de la croix. Essayer d'un peu les définir, parce que c'est souvent, comme on va en entendre parler, je couronnerai ce cours le jeudi de Pâques, bien entendu, par la Bienheureuse Vierge Marie. C'est elle qui me permettra la synthèse de tout ce que je vous ai dit. Même en tant qu'anti-Jézabel et Athalie, quand même. De Cléophas, un nom comme ça, qui était au pied de la croix. Mais voilà, justement, c'est un peu elle que je voudrais voir. La mère, en tout cas, très probablement, d'un des... c'est pour ça, c'est elle. Je pense que vous vous interrogez, et donc on a quand même quelques éléments. La mère d'un des disciples d'Emmaüs, parce qu'on sait qu'un des 2 disciples d'Emmaüs s'appelle Cléophas. Ah, d'accord. Donc elle aussi, elle est par là. Parce qu'on en parle dans l'Évangile. Dans l'Évangile.
Je vous remercie de votre attention. Merci.